Ma chère Karine, on a gardé donc une partie fort sympathique pour clôturer cette émission, puisqu'on va parler cette fois-ci de création en bois, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? Voilà, et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Selma, et elle va nous parler de Inkagé Création. Bonsoir Selma. Oui, bonsoir, bonsoir l'équipe et bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Et bien tout pareil, c'est partagé. Écoutez, on a plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Alors, on l'a dit, vous faites des créations donc qui sont en bois. Alors, pour commencer, dans un premier temps, quel type de bois utilisez-vous pour vos créations ? Oula, de tout. Alors du bois massif par contre, je le précise parce que souvent on fait beaucoup l'amalgame avec le bois flotté, mais c'est bien différent. On les travaille pas du tout de la même façon, donc je travaille principalement du bois massif. Et après, par contre, c'est toutes les essences alors locales, puisque voilà, je glane dans nos forêts un petit peu en Auvergne, sachant qu'on est très très riche en termes d'essences de bois. Et voilà, donc ça peut être du hêtre, du frêne, du chêne, du noyer, du bouleau, du châtaignier, du noisetier, voilà, tout ce qui se présente, j'aime les découvrir et voilà, je suis curieuse de tous les bois. Donc c'est du bois que vous ramassez en fait, c'est ça ? C'est ça, ouais, principalement. Voilà, ça va être quand je vais randonner ou voilà, donc tout ce qui va être arraché ou par le temps ou par une tempête ou par le poids de l'âge aussi. Voilà, il y a souvent des branches qui vont pouvoir être ramassées. J'en laisse toujours un peu, bien sûr, parce qu'il faut que le compost se fasse, il faut que tout le cycle se fasse. Et puis j'en prélève une petite partie pour lui redonner une seconde vie. Et puis de plus en plus maintenant, au gré des rencontres, les gens commencent à voir un petit peu, ils s'intéressent et du coup ils me proposent aussi que j'aille récupérer du bois chez eux. Donc ça peut être suite à un élagage ou ça peut être parce que voilà, ils ont des morceaux, ils ont des vieux trucs en bois qu'ils savent pas trop quoi en faire. Et donc voilà, je peux récupérer aussi chez les particuliers. D'accord, donc oui, un meilleur moyen finalement de ne pas gaspiller le bois en fait, hein, voilà, c'est une façon comme une autre de le transformer. Moi je sais qu'elle récupère du bois parce qu'elle vient chez moi. Ah oui, elle vient chez toi Karine. Ah non, mais c'est pratique, remarque au moins. C'est vrai que j'en ai pris un peu, oui. Moi je voudrais savoir pourquoi tu es arrivée à travailler le bois en fait. Ah, c'est une vaste question. C'est un cheminement même, je dirais. Après, je crois que c'est un cumul de pas mal de choses qui font qu'à partir au bout d'un moment, on commence à se poser des questions sur sa vie. On regarde un peu le chemin, on se pose des questions et moi j'aime beaucoup comprendre les choses et je cherche le sens à un peu tout ce que je fais, à tout ce que je vois, à tout ce que j'entends, etc. Et donc forcément, ça passe aussi par le sens un peu de sa propre vie. Et donc c'est vrai que le temps passe très vite, je vous l'apprends pas. Et voilà, je me pose pas mal de questions. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu ce besoin de revenir sur quelque chose d'un peu plus essentiel, un contact vraiment avec ce qui se passe. Enfin, c'est la nature qui est autour de nous, avec ce contact, et le bois est venu assez instinctivement, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a une recherche d'organique, beaucoup. Le bois est très vivant, très puissant, très vibrant, et ça m'a toujours fascinée en fait. Cette matière m'a toujours fascinée, et du coup j'ai osé, j'ai osé travailler un petit bout, et puis de fil en aiguille, je le travaille un peu plus, et en fait je trouve que c'est formidable parce que c'est quelque chose qui me fascinait, et souvent quand il y a quelque chose qui nous passionne, on y va, une fois qu'on connaît un peu, ouais, d'accord. Et en fait, moi, plus ça va et plus il me fascine. donc, ma foi, je continue un petit peu ce bout de chemin avec tout ce bois, son histoire et tout ce qu'il a raconté. Ça me porte en tout cas. Surtout que Karine me disait que ce n'était pas votre domaine d'origine en fait, le bois. En fait, vous avez un métier qui est totalement différent pour le coup au départ. Exact. Oui. De base, j'exerce le métier d'opticien, je suis opticienne et effectivement, il y a un côté manuel quand même avec l'optique. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que la théorie. Mais c'est vrai que non, rien à voir. Et dans la partie artisane artistique, on va dire, parce qu'il y a un peu des deux. Non, là, c'est de l'autodidacte pur et dur. De l'instinct pur, oui. Alors, on le disait tout à l'heure, donc vous allez ramasser du bois. Et lorsque vous le ramassez, est-ce que vous avez déjà des idées de création en tête ? Ou est-ce que l'inspiration vous vient selon les formes, les longueurs et peut-être les catégories de bois que vous trouvez ?
Ouais, ça va dépendre. Alors ça va dépendre complètement. Il y a des fois j'ai des idées qui me viennent comme ça et j'attends de trouver le bout de bois qui va s'y accorder. Et alors ça c'est vraiment, honnêtement je dirais c'est dans 20-25% des cas où j'ai une envie d'un truc et voilà, ça s'est matérialisé dans ma tête et il faut que je le sorte. Mais voilà, c'est relativement rare. Dans 80% des cas, honnêtement, je pars du morceau de bois et j'y vais. Voilà, et on avance petit à petit parce que en fonction du bois, et ben des fois je le connais pas et même une essence que je connais un petit peu. Selon son âge, enfin voilà, il va pas du tout être travaillé de la même façon. Donc du coup voilà, des fois j'ai une idée et puis en fait le bois il me dit non tu vas pas par là. Bon ok. donc voilà, on s'apprivoise un petit peu et puis de fil en aiguille ça me guide et puis ça me donne d'autres idées et puis ça me dit tiens je vais essayer de faire comme ça, etc. Et puis au bout d'un moment voilà on voit ce que ça donne quoi. D'accord. C'est très instinctif hein. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu votre page Facebook, votre site internet également. Mhm. Lorsque vous travaillez le bois, vous cherchez surtout donc à respecter la matière finalement. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous et surtout quelles sont les techniques de travail que vous utilisez pour préserver au mieux le bois que vous utilisez? Eh ben, la main, beaucoup la main. Le contact manuel est très important et en fait voilà, à l'heure d'aujourd'hui où il y a beaucoup de prouesses technologiques, il y a le laser qui arrive, il y a les imprimantes 3D, les bazars, les machins comme ça. Il y a plus ce contact du tout avec la matière en fait. C'est vous mettez la planche de bois et puis le laser il la découpe super, c'est très bien, mais le bois déjà il est traumatisé, enfin c'est violent, c'est très violent et moi et ne serait-ce que même pour moi aussi pour mon propre plaisir, c'est vrai que l'approche de donner un coup de gouge, de caresser, donner un coup de gouge, de caresser et d'avancer tout doucement, il y a un vrai ressenti. Et on arrive à voir. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai cette approche-là. Mais après, voilà, il y en a plein d'autres. La chance, je travaille quand même aussi avec des outils. Hein. J'ai un tour à bois. Voilà, je peux dégrossir avec une meuleuse, avec une Dremel, pardon. Donc j'ai quand même certains outils, on va dire contemporains, qui peuvent aider à certaines choses. Bien sûr. Mais le plus plaisant et surtout sur les finitions, et là où il faut vraiment aller avec minutie. C'est à la main. C'est vraiment comme ça que l'approche est la plus émotionnelle en tout cas. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, le bois finalement, c'est comme le cuir, c'est une matière vivante en fait. C'est ça, exactement. C'est ça. Oui. Donc, faut respecter cette matière au mieux et voilà, la travailler de la manière la plus minutieuse possible. Exactement. Et puis elle a une finition avec un beurre qu'elle fait elle-même. Alors là, c'est nickel. Je vois que tu t'y connais. Hein. Ah ben je connais bien Selma, oui. J'espère que tu n'es pas langue de bois pour le coup. Non, pas du tout. Alors là, tout le contraire. Désolé pour le jeu de mots, mais c'était trop tentant. C'était Karine est sincère. Ouais. Et alors moi j'ai une question. Alors, il faudra que tu me répondes à cette question. Selma, elle fait des baguettes. Elle fait des baguettes. Elle fait des baguettes magiques. Des baguettes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de magique tes baguettes? Et est-ce que tu as d'autres produits que tu fais qui sont magiques aussi? J'ai envie de dire un peu tout, à partir du moment où c'est du bois, en fait. Alors après, oui, j'ai ces baguettes qui intriguent beaucoup. Et effectivement, d'ailleurs dessus, j'ai beaucoup travaillé cet hiver pour préparer 2023 et pour travailler un peu dans ce domaine-là, pour présenter un peu plus la baguette. Voilà, qu'est-ce qu'elle a de magique en fait? Elle porte toutes les vertus du bois, puisque le bois est, comme on a dit, est une matière organique et il va en fait véhiculer certaines choses, un peu comme la lithothérapie, donc avec la pierre, un peu comme les plantes avec de la phytothérapie, enfin tout ce genre on va dire de bien-être en fait et d'énergie surtout. On est vraiment dans le domaine de l'énergétique. Donc là, on est sur de la baguette, on est sur le travail vraiment du bois. Et ça, j'ai vraiment creusé la question puisque au départ, je l'ai présenté, c'était plus la baguette. Effectivement, ça faisait référence baguette magique, donc un peu l'univers des magiciens, du jeu comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, déjà, je me suis rendu compte que ceux qui s'y intéressaient vraiment et qui étaient très curieux, c'était plutôt toutes les personnes autour de l'énergie, donc les magnétiseurs, des personnes comme ça, qui avaient un certain ressenti et qui m'ont un peu ouvert les yeux sur déjà peut-être ce que moi je ressentais aussi sans vraiment mettre des mots dessus.
Et est-ce qu'eux étaient capables aussi de ressentir? Et je dis tiens, il y a quelque chose, il faut que je comprenne. Voilà, on en revient toujours à ce que je disais au début, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je creuse un peu la question. Et la baguette, effectivement, est un outil qui est très ancien et voilà, qui est très très vieux, qui remonte ne serait-ce que l'origine, enfin vraiment de l'Antiquité. Et voilà, donc cette année, je vais essayer de présenter un peu plus ça. J'ai un petit recueil qui va sortir. Là, je les attends. Je viens de les faire imprimer, donc c'est un peu le suspense. Je vais avoir un petit livre, qui va arriver là, pour le marché des curiosités. Ce sera en exclusivité mon petit bouquin sur l'histoire de la baguette, sur son utilisation et surtout donc pour présenter en fait les différentes essences de bois et leurs vertus. D'accord. En fonction des bois, ils n'ont pas tous les mêmes symboliques, déjà, parce qu'il y a la notion de symbole, et puis la notion de vertu. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas disparaître, hein, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a un rapport avec Harry Potter? Est-ce qu'on se rapproche un petit peu de cet univers ou pas du tout? Ça me fait grincer les dents. Je savais que cette question allait poser souci. Ouais, c'est ça, je sais. Bon, forcément, c'est obligatoire. Je sais, c'est le passage obligé. Bon, à chaque marché, j'entends une quinzaine de fois multiplié par 10. Ah, c'est les baguettes d'Harry Potter. Bon, voilà. Non, rien à voir. Alors, Harry Potter a remis, bien sûr, elle n'a rien inventé. Elle a remis un peu sur le devant de la scène l'association, on va dire, de la baguette magique avec la sorcellerie, le fait d'avoir des pouvoirs, le fait etc. Mais on est vraiment dans le domaine là, de la magie fantasmée, c'est de la magie littéraire. Enfin, c'est des choses qui il faut pas, voilà, je vais pas mentir, ça n'existe pas. Vous ne pourrez pas faire visiter votre balai ou vous ne pourrez pas faire disparaître votre prof. Donc ça, non, ça ne marchera pas. Ouais, franchement, voilà, c'est pas on drôle, aimerait bien, mais c'est ce que je dis aujourd'hui. Écoutez, si c'est vraiment ça existait, j'en aurais fait qu'une, je l'aurais gardée pour moi. Et voilà, et je serais aujourd'hui le maître du monde. Donc non, c'est pas, voilà. Là, on est sur de la magie, mais c'est effectivement, elle a, toute la littérature d'ailleurs, ou le cinéma, ou tout quand c'est rentré dans la culture, c'est pas pour rien. La baguette, c'est pas pour rien. Pourquoi ils ont choisi ce symbole? Pourquoi une baguette? Pourquoi juste ce bout de bois, etc. Et ça revient justement à avant et à la réelle utilisation magique, mais de la magie un peu plus, on va dire, un peu plus réelle entre guillemets, quoi. Voilà. D'accord. Alors justement, on parlait un petit peu de vos baguettes, mais ça n'est pas tout parce que vous faites également plein d'autres choses. Des choses qui sont également magiques pour les yeux, hein, pour le coup, puisque vous avez également de magnifiques bijoux aussi en bois. Et puis vous allez même jusqu'à faire des lampes qui sont quand même d'une plus grande taille, hein, pour le coup. Là, ça c'est clair, c'est des créations qui sont beaucoup plus grandes. Finalement, vous avez un univers qui est très très large en fait. Oui, je me fatigue moi-même. je m'éparpille assez facilement. Non, c'est vrai que j'ai pas de spécialité particulière. En fait, je suis vraiment guidée par le bois. Donc après, si je travaille sur un petit bout, ce sera un petit bout. Et puis voilà. Et après, j'ai des pièces plus massives où là, c'est vrai que on est plus dans le domaine vraiment de l'artistique, plus que de l'artisanat. C'est un peu les deux en fait. C'est vrai que il y a le geste, mais il y a après il y a l'imaginaire qui vient se créer dessus. Il y a qu'est-ce qu'on voit dans la sculpture, etc. Bon là on rentre dans un autre débat, mais voilà. Donc effectivement, sur des plus grosses pièces, je vais travailler plus sur des sculptures. Alors, je les ai beaucoup déclinées en lampe parce que j'aime beaucoup travailler sur le clair-obscur, le côté éteint, allumé, les effets que ça rend, le relief du bois que ça fait ressortir, etc. Voilà, donc j'aurai peut-être plus avec le fait que je m'installe dans un vrai atelier, peut-être que je déclinerai juste des sculptures, travailler vraiment plutôt sur le relief et sur le travail de la matière pure, sans en faire forcément des lampes. Donc je sais pas, voilà, c'est vrai que je sens des fois que je perds un peu les gens. Quand ils arrivent justement dans mon univers, ils disent mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'art, c'est de l'artisanat, c'est quoi? Voilà, donc je sais pas trop. Donc bon, voilà. C'est le multivers de Selma. Ouais, c'est ça, exactement. Mais globalement, j'ai eu quand même des bonnes réflexions. On me dit, il y a vraiment de tout, mais on m'a déjà dit, mais on sait que c'est vous. Et ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que vraiment j'ai tout. Enfin, effectivement, on part d'une lampe, on va après sur un bijou bois, on va sur une baguette, enfin sur des trucs qui ont fondamentalement rien à voir entre eux, mais on m'a dit, mais par contre, on sent que c'est vous. Et ça m'a fait plaisir. Est-ce que je peux te poser une dernière petite question? Oui.
T'en auras peut-être une autre, toi, après? Vas-y, Non, vas-y, c'est hein, bon on verra en fonction. Alors, bon, moi, je vais te poser une dernière petite question pour ma part. Comment tu es arrivé au marché des curiosités? C'est Fred qui m'a démarché. C'est toujours Fred, il est toujours là. Il a du bagou, hein. On l'entend, hein. On l'a Il est compris juste tout à à l'heure. côté, hein. On a compris tout à l'heure qu'il savait attirer du monde, il n'y avait pas de problème pour ça. Ouais, non, tout simplement, voilà, j'ai reçu un message un jour comme ça c'était via Messenger, et puis de Fred qui m'a dit voilà qu'il avait vu mon travail, alors où on lui en avait parlé, où il l'avait vu, je sais plus comment ça s'était trop passé, donc ça l'intéressait que je puisse exposer. Et puis voilà, puis c'est vrai que ça s'est bien passé. Et enfin, je veux dire, il y a le marché des curiosités, pour le coup, c'est un univers aussi. Enfin, quand on rentre sous les arcades, il y a une vraie ambiance, c'est super immersif. Enfin voilà, on s'entend tous relativement bien quand même, je pense. Voilà, on rit entre nous dans les stands. Enfin bon, voilà, c'est un très bon moment à passer et à visiter aussi parce que voilà, c'est pas du tout. C'est une vraie ambiance. C'est quelque chose que je ne retrouve pas sur les autres marchés du tout. C'est vraiment que là que je trouve cette ambiance. Ça, c'est sûr. Bon, écoutez, en tout cas, on est ravis que vous fassiez partie de ce beau marché. En tout cas, Selma, on vous retrouvera évidemment les 4 et 5 mars à QC. Hein. On espère que vous serez présente. Hein. Normalement, c'est le cas, vous serez là-bas. Non, c'est bon. Bon, c'est parfait. On vous retrouvera avec toutes les personnes qu'on a eu le plaisir de retrouver d'ailleurs ce soir dans cette émission. Avec l'organisateur également qui sera présent. Hein, si vous voulez le rencontrer, c'est un sacré personnage aussi pour le coup. Je pense qu'on le retrouve bien finalement dans cet univers. Hein. Ça lui va bien, n'est-ce pas, Karine? Oui. Ah oui. Non, mais Fred, c'est Fred. Fred, c'est Fred. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, écoute, en tous les cas, Selma, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très agréable fin de soirée. Et puis, on vous dit probablement au 4 et 5 mars. Nous, en tout cas, on sera certainement présents. Moi, j'irai y faire un tour, ça c'est sûr. Karine, j'en doute pas. Hein. Moi, j'accompagne un petit peu mon mari. Eh ben oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, je retrouve toute la troupe là. C'est vrai que avec grand plaisir d'ailleurs. Tu fais partie de ces créateurs voilà, qui font plein de belles choses. Est-ce que d'ailleurs tu veux juste rapidement dire un mot sur ce que tu fais pour que les auditeurs soient aussi au courant quand même de ce que tu fais? Moi en fait c'est pas moi qui fais, j'ai insufflé l'idée à mon mari de faire des bijoux en lithothérapie. Voilà. Donc il fait des bracelets, il fait des pendentifs, il fait plein de choses comme ça. Mais moi je suis plus thérapeute, mais ça c'est complémentaire. Voilà. D'accord. Bon, voilà. On aura le plaisir aussi de te retrouver avec lui le week-end prochain, du coup le 4 et 5 mars. Et puis on pourra en discuter, il n'y a pas de problème. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est important dans ces événements-là de prendre le temps de discuter un petit peu avec les artistes et les artisans. Vous prendrez le temps de discuter avec Selma, avec Florence, Philippe, Pierre et bien sûr avec l'organisateur du marché qu'on ne présente plus. Hein. Voilà, bon, écoutez... Il s'appelle Fred, non? Il s'appelle Fred, mais bon, c'est pas la peine d'étayer, je pense qu'on avait bien compris.